Hello, j'espère que tout le monde va bien. Ce soir, on bosse pour les lions. J'ai repris les guidances des signes astro parce que pour les guidances intuitives, je fais beaucoup d'éveils spirituels. Je ne sais pas pourquoi, ça tombe toujours sur des éveils spirituels. C'est bien les éveils spirituels, mais j'aimerais bien faire autre chose aussi. Donc pour les béliers, on a fait une petite histoire sentimentale. Et alors là, pour les lions, je pense que ça s'adresse plus aux lions qui sont aux prises avec des pervers narcissiques. Donc on a beaucoup de choses. Avant de commencer, merci à tous ceux qui me suivent, merci à tous ceux qui viennent de commencer à me suivre et merci aux futurs abonnés. Je ne vous dirai pas ce qui va se passer dans votre vie, qui vous allez rencontrer ou quoi que ce soit. Je ne fais pas de la voyance, je fais de la guidance. Je mets en lumière parfois des choses que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir et qui vous empêchent d'avancer sur votre chemin. Et donc là, en l'occurrence, pour les lions, on vous dit que l'abondance est là, que tout est là, sauf que ça prend du retard parce que on a quelque chose de chaud bouillant. J'entends chaud bouillant. On a quelque chose de chaud bouillant à épurer qui nous met dans le mal, mais complètement. Donc il y a le bonheur, il y a la réunion avec soi-même, il y a le changement. Mais c'est pas juste le changement dans la matière, c'est le changement intérieur. Et il y a un nouveau départ. J'ai mis le temps un petit peu avant de comprendre de quoi c'était, hein. Quand je pousse un petit peu au niveau du Béline, on voit bien que vous êtes absent. En fait, vous êtes cloîtré chez vous intérieurement, vous êtes absent. Mais il y a quelque chose qui arrive qui va créer une élévation chez vous. Et quand je pousse un petit peu plus loin, ce que vous vivez, en fait, toutes vos relations, tout ce que vous vivez, en fait, c'est une fatalité, ça doit se passer comme ça. Ça doit se passer comme ça. Parce que vous avez, en fait, vous devez croiser le fer, vous avez des décisions à prendre, d'accord? Et tout ça n'arrive pas par hasard. Ce que vous vivez de mauvais dans votre vie, ça n'arrive pas par hasard. C'est parce que ça doit vous permettre d'accéder à ce à quoi, comment je pourrais vous dire ça. Euh, Ce qui vous est réellement destiné dans la vie, c'est pour vous permettre en fait d'y arriver. Et donc du coup, vers la paix, vers l'élévation. Donc avec Béline, on a ça. Et j'ai eu du mal à comprendre. Et plus on avançait dans le jeu, et plus il y avait des trucs trop bizarres. Donc là, on a Satellite à l'envers, on a Dark Matter, on a Mercury à l'envers, on a Comète et on a Pulsar. Et en d'autres cartes, on a Khazar. Et Khazar, c'est un peu le vampire énergétique. Alors on voit pas bien. Tac. Voilà. Khazar, c'est le vampire énergétique, hein. On s'efface pour quelqu'un. On est peut-être trop dévoué à cette personne, de sorte qu'on s'oublie. Et finalement, avec Satellite à l'envers, c'est un peu une relation malsaine, hein. On est dedans comme une impression de ne pas pouvoir y échapper. Et quelque part, euh, quand on sent que ça nous échappe, on essaye de le rattraper à tout prix. On lui court après. Avec Dark Matter, on vous dit, euh, on vous dit qu'il y a du karma là-dedans, il y a la loi du karma qui joue aussi. Ce qui doit être sera, et donc du coup on vous conseille de nager dans le sens du courant et de laisser faire les choses parce que ce qui doit être fait sera. Avec Mercure, euh, alors c'est pas souvent que je canalise, et je canalise rarement, mais j'ai entendu belliqueux et pernicieux. Belliqueux, c'est un état d'esprit à toujours être en guerre, et pernicieux, c'est nuisible pour le moral. Donc je pense réellement qu'on est en face d'un manipulateur, d'un charmant vendeur d'huile de serpent, comme ils disent, d'un pervers narcissique. Et avec Comète,
On vous dit de faire attention aux signes et aux synchros parce que vous devez en être conscient, mais sans réellement en être conscient. En fait, l'inconscient repère tous ces signes-là, tous ces synchros-là avant le mental. Euh, et si ça vous est envoyé, c'est aussi peut-être pour vous mettre en garde. Peut-être aussi qu'il y a des opportunités qui s'offrent à vous de pouvoir vous échapper de ça. Et en fait, on vous dit d'ouvrir l'œil, hein, ouais, d'ouvrir l'œil, mais surtout celui qu'on voit pas, hein, le troisième œil. Et avec Pulsar, Pulsar, en fait, c'est un retour au calme qui est programmé, de la stabilité, une routine régulière, mais loin d'être routinière tout de même. J'entends une mécanique bien huilée. J'ai entendu beaucoup de choses ce soir avec votre jeu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'oracle d'Anka. Ouais. Toc. Alors, avec l'oracle d'Anka, on a l'abandon, la difficulté, le lien et la brouille. Et les blessures de l'enfance. Donc ça, c'est surtout pour savoir d'où vient le problème, d'où vient votre thématique. Et avec cette personne, avec cette personne, vous recherchez l'amour du père que vous n'avez peut-être pas eu. Vous cherchez un homme qui va vous guider, vous soutenir. Vous êtes peut-être même avec quelqu'un de plus âgé que vous. Pas de 1 an ou 2 ans, hein, j'entends plutôt de 5-6 ans, mais c'est pas pour tout le monde. Il y a eu le manque du père et de repères durant votre enfance. Euh, il n'y a peut-être pas eu ce lien et c'est finalement ce que vous recherchez. Peut-être même inconsciemment et parce que vous transpirez entre guillemets ce manque, vous attirez ces vampires énergétiques, ces pervers narcissiques qui vont vous sucer jusqu'à ce que vous tombiez, quoi. Et comme vous avez du mal à vous affirmer par peur d'être abandonné, une nouvelle fois, en conscience ou non, vous vous laissez faire. Donc au niveau d'Anka, c'est ce qu'on a. Au niveau de la triade, alors au niveau de la triade, on a quand même pas mal de choses. Je vais essayer de mettre qu'on voit. Hop. Parce que j'ai changé d'endroit, mais j'ai toujours pas aussi de place. Alors, je vais les mettre au fur et à mesure. Donc une fois que la lumière, c'est important. Une fois que la lumière est faite sur cette relation actuelle, mais également celle qui a engendré cette ou ces situations, il y a une complète transformation qui s'opère. D'accord. L'isolement, là pour moi, elle représente la situation première, celle de qui tout découle, un peu comme le patient zéro. C'est pour ça que placé sur la lumière, euh, il faut aussi, il, il faut aussi en prendre conscience pour aller sur cette transformation, cette mutation. Et cette prise de conscience, finalement, ça amène un nouveau soi. On est beaucoup plus posé, beaucoup plus zen, on voit les choses beaucoup plus claires. Tac, c'est mieux. Donc on voit les choses beaucoup plus claires. Ce retour à soi, cette mise en lumière, elle permet, cette mise en lumière, pardon, elle permet la complétude, l'équilibre parfait entre le cœur et l'esprit. Ça permet d'avancer vers ce qui nous est destiné, encore une fois. On boucle une boucle. Et c'est la clé de notre élévation, de notre évolution et de notre force intérieure. Est-ce que j'ai regardé? Est-ce que j'ai poussé? Alors, c'est pas la première fois que je l'ai, la carte de l'âme. Je pense que j'ai une carte aussi qui le dit, hein. Je pense que c'est votre âme qui vous pousse, hein, dans ce sens, finalement, à passer cette épreuve. Et on vous dit que vous êtes béni. Voilà. Et c'est pas la première fois. C'est pour vous libérer de tout ça, en fait, hein. Parce que cette épreuve face à l'homme, je pense que c'est par rapport à l'oracle d'Anka, par rapport euh,
à l'absence de votre père finalement, ça vous blesse, c'est votre pénitence, c'est lourd, c'est toujours là et finalement il n'y a rien à en tirer, hein. Donc c'est pour épurer, parce qu'il n'y a, y a plus rien à sortir de là. Voilà, il faut que vous sortiez de là. On vous dit que peut-être il est temps, d'accord? Ouais. En fait, on vous dit qu'il est nécessaire de sortir des illusions dans lesquelles vous êtes, de d'ôter le masque que vous portez, parce que c'est une initiation, c'est une, c'est pour vous former, euh, pas pour vous former, mais pour vous déformer à ce que vous croyez, pour vous déformer à ce que vous croyez, et vous permettre de passer un cycle par rapport aux erreurs qui ont été faites. Et de retrouver le silence. Et vous avez des décisions à prendre, encore une fois. Il faut que ça tombe, hein. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Alors, on avait celui-là. Donc, ce que vous devez travailler. Alors, ce que vous devez travailler, en fait, c'est l'amour et l'estime de soi. Avec le couple divin, donc dans le tarot, ça représente le soleil. Le couple divin, il vous parle d'amour de l'autre, mais de votre propre amour aussi, de respect et de dignité. Une relation d'amour, c'est une relation qui vous nourrit, qui vous grandit, qui vous fait grandir tous les deux. Vous vous faites grandir mutuellement. Chaque partenaire soutient l'autre avec bonté et noblesse. Donc là, il faut se demander si réellement c'est le cas. Avec la carte de la bénédiction, c'est dans le tarot, c'est le pape, hein. Nous portons, elle vous dit, nous portons notre propre bénédiction. En ne nous respectant pas, nous réfutons l'être que nous sommes. Vous êtes bénis par l'univers, ne reniez pas l'être formidable qui est en vous, ne vous oubliez pas. Et la carte de l'ouverture, dans le tarot, c'est la carte de l'amoureux. Ça, en fait, l'ouverture, c'est votre récompense, votre Graal, en fait. J'entends vraiment votre Graal. C'est l'ouverture de votre cœur, le déploiement de vos pétales. C'est votre épanouissement intérieur qui est en train de se faire, donc confiance et patience. Et avec la traversée au dos des cartes, là, c'est votre libération, c'est ce que je vous disais avec la triade. C'est votre âme, en fait, qui vous pousse en sens parce qu'il fallait vraiment que ça arrive maintenant. Il y a aussi la carte tout à l'heure de Dark Matter qui disait que si ça arrive, c'est parce que ça doit arriver. Laissez faire les choses, ce qui doit arriver arrivera, d'accord? Euh, donc ça, finalement, on a quand même pas mal de jeux qui se recoupent. Je suis désolée, je bégaye en ce moment, mais c'est un truc de dingue. Et c'est pareil quand je m'engueule. Quand je m'engueule, c'est... On se croirait avec Itinéris il y a quelques années. Allô, tu m'entends? Et j'avais un dernier jeu que j'ai mis là. Alors, je vais tout enlever. Hop. On y verra peut-être un peu plus clair. Je veux une grande table pour Noël. Ouais, je vous les montrerai, hein, on les voit mal. Bien sûr, bien sûr. Tac, voilà, c'est mieux. Hop. Donc là, Métavie, qu'on vous dit que vous pouvez vous permettre de rêver, de vous projeter dans la vie que vous souhaitez. Votre pensée est créatrice et avec la loi d'attraction, tout peut se produire dès lors que vous êtes dans le positif et inversement, bien évidemment. Mais là, avec The Big, vous avez grandi. Et cette ombre, elle est devenue plus petite que vous.
J'ai l'image du croque-mitaine en fait qui sort du placard et qui fait face à un enfant et en fait l'enfant il a plus peur et je vois le croque-mitaine qui repart en marche arrière, style on fait marche arrière, les portes de placard se ferment d'un seul coup, et il n'a pas compris le croque-mitaine, hein, voilà, il est reparti en avant Guingamp et en fait les portes se sont refermées et bah là c'est la même. Et de ce fait, c'est vous en fait, vous êtes en train de vous créer, vous recréer, vous avez fait le grand saut et vous avez mis la machine en route pour aller vers le changement de votre vie et de vous-même. La flèche, elle touche automatiquement son but. Alors ça peut peut-être piquer un peu, d'accord, mais vous allez en fait, elle vous dit que vous allez faire le travail, vous allez vous y arriver, vous allez vous débloquer, vous allez vous libérer, vous allez vous débloquer. Elle est où? Elle est là. C'est le dos des cartes, d'accord. Vous allez vous débloquer, vous allez prendre soin de votre enfant intérieur et le libérer aussi et lui permettre et vous permettre de prendre votre envol, votre indépendance vers quelque chose de plus doux et loin de toute cette noirceur que vous avez connue jusqu'à présent. Donc courage, patience, ténacité, j'entends. Ok les lions, bah, j'espère que ça aura mis certaines choses en lumière. J'espère que vous allez vous sortir de là. Je sais que c'est pas facile. J'ai vécu avec un pervers narcissique, ça a été compliqué. Mais on s'en sort, il faut juste avoir le courage et pas se donner un coup de pied aux fesses parce que c'est compliqué et que c'est pas le fait de se donner un coup de pied aux fesses, c'est vraiment le fait de savoir qu'après il y a du mieux et qu'on a le droit à mieux, on en vaut la peine, vous en valez la peine. Comme je dirais, QLFSAT, que la force soit avec toi, petit padawan, et à bientôt!